Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais vous présenter aujourd'hui un jeu qui est pour moi un véritable ovni dans le domaine de la cartomancie. Il est en fait à tel point que j'ai hésité à vous le présenter. Il est vraiment vraiment particulier. C'est le Humber Compass. Alors attendez, j'ai qu'une main parce que j'ai Crumble qui dort dans l'autre main. Donc le Humber Compass. Alors, c'est un jeu. Au début, je me disais, est-ce que je vais réussir à le comprendre? Alors, il y a une partie en anglais. Parce que sinon, je sais plus. Enfin, c'est de l'allemand, je crois, hein. Je sais même pas ce que c'est, l'autre langue. Attendez, je vais essayer de. Bref, en tout cas, je me le suis pris parce qu'il me semblait qu'il y avait une partie en anglais. Effectivement, hein, il est traduit en anglais. Mais pas en français. Ce qui peut me dire, je sais même pas. Ah, c'est du néerlandais. Voilà, néerlandais. Euh, Alors, je vous lis le résumé. C'est un oracle poétique. Il vous montre le chemin, non pas vers le nord, mais vers cette lueur de connaissance, d'aspiration et de destinée. Chaque carte révèle une ambiance ou un message issu de mondes qui scintillent juste sous la surface, avec des images à la fois tendres et troublantes et des mots empreints d'intuition et de sagesse ancestrale. Glow Compass vous invite à un voyage intérieur, à suivre l'étincelle et à faire confiance au chemin qui se dessine lorsque vous cessez de regarder droit devant vous. J'aime, voilà, il est complètement inclassable ce jeu. Euh, vous voyez, j'ai du mal à trouver les mots en fait, mais je vais y arriver. Pourquoi j'ai failli ne pas vous le présenter? Parce que quand je l'ai reçu, premier truc qui m'a marqué, déjà en recevant rien que la boîte en fait, c'est qu'il est trouble. L'impression n'est pas nette. Pourtant, je ne suis pas du tout maniaque. Je ne suis pas hyper attentive sur les détails de voilà, mais là, c'est que ça m'a marqué, donc c'est dire quand même, voilà, parce que moi, il y a des choses qui m'échappent, hein, souvent des trucs qui dérangent des gens sur des jeux de cartes que moi, je n'avais même pas calculé. Là, vraiment, c'est trouble. Que ce soit la boîte, mais les cartes, c'est encore pire. Les illustrations sont vraiment. Alors, ça va être plus flagrant sur certaines que sur d'autres. Alors bon, déjà, je vais quand même, pour que vous puissiez avoir une idée, je vais essayer de faire de la mise au point quand même avec ma caméra pour que. Voilà. Alors, je sais pas si on se rendra compte, mais c'est flou. C'est flou au point que je me suis questionnée en fait. Je me suis dit, est-ce que c'est une erreur d'impression? J'étais mal à l'aise en fait à l'idée de vous le présenter. Je me disais, voilà, comment je le présente. Et bref, je me suis dit que j'allais le renvoyer, puisque je l'ai commandé sur Amazon. Je me suis dit, je le renvoie et j'en commande un autre, quoi. Pour voir, est-ce que je suis tombée sur une erreur, voilà, ou est-ce que c'est le jeu qui est comme ça. J'imaginais que je recevrais effectivement le même jeu, et c'est ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, le nouveau jeu que j'ai commandé avait le même problème. Donc je pense que si vous le commandez, vous aurez sûrement. Enfin, je pense qu'ils sont imprimés comme ça, quoi. Voilà. Euh, du coup, est-ce que c'est un choix? C'est peut-être un choix artistique. C'est vrai que ça donne ce côté, on dirait, du coup, qu'on pourrait dire que c'est voilé. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un voile sur les cartes. Euh, c'est trop mignon. Attends, il faut que je vous montre parce que. Non, vous allez rien voir, mais j'ai Crumble qui a mis sa tête dans mon pull. C'est juste trop mignon, je trouve. Euh, Moi, je l'ai. Alors, du coup, forcément, c'est un peu particulier. Je vais vous montrer les cartes. Donc, quand on ouvre, là, on a les cartes qui sont posées vraiment. Voilà, elles sont comme ça dans la boîte. Je vais les sortir. Au niveau de la taille, on est sur une carte, des cartes qui sont assez larges, hein. Alors, ça, c'est le dos. Je vous fais une mise au point aussi. Tic, tic, tic. Voilà. Alors, le dos, il n'est pas trouble, mais franchement, j'étais dérangée, moi, par l'impression du jeu, quoi. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais
le fond est tellement sombre qu'on voit pas. En fait, il y a une espèce de rouage, on le voit pas. Vous voyez là, en regardant la carte, je viens de calculer qu'il y a marqué so below as above. Là, je crois que ça veut dire. Enfin, j'en sais rien. Moi, il me semble que c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, là, un truc comme ça. Je sais même plus si c'est ça la traduction, mais bref. En tout cas, il y a quelque chose d'écrit et on le voit pas. Enfin, voilà, c'est pas évident, hein. C'est dommage en fait. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre le. Voilà. Ça aurait pu être super beau si c'était bah, plus mis en valeur. Là, c'est trop sombre, on voit pas. On voit pas, on voit ça très bien, mais tous les petits détails de ce qu'il y a, là, on se rend pas bien compte. Donc niveau taille, je vous montre par rapport à un Rider-Waite Smith, voilà. Donc c'est beaucoup plus large, hein, on est sur des cartes plus larges et plus hautes. On est sur presque toucher peau de pêche. Elles sont assez souples, elles sont, je dirais, de bonne qualité. Elles ont des tranches qui sont neutres. Ouais, voilà. Elles se brassent bien. Bon, après, voilà, au niveau de la qualité, moi, j'ai rien à redire. Qu'est-ce que je fais? D'habitude, je vous parle du livret. Je vais vous parler du livret d'abord. Donc, le livret, il a un côté en néerlandais et un côté en anglais. Donc là, bah, je vais regarder le côté en anglais. Vous avez des tirages proposés, quelques voilà, indications pour les gens qui utilisent les oracles pour la première fois. Et au niveau des significations, voilà comment ça se passe. Vous avez l'illustration reprise ici et le texte. Et vous voyez, limite là, sur les impressions comme ça, après c'est petit, mais il me semble pas que ce soit flou. Enfin, ouais, c'est trop petit pour dire. C'est trop petit pour dire. Ah, si, c'est flou. Si, ça reste flou, je trouve. Bref. Pardon. Les textes sont incroyables. Je n'ai pas d'autres mots. Je vais vous faire un tirage. Je n'ai pas d'autres mots. C'est pour moi, alors c'est complètement personnel, mais c'est pour moi l'un des jeux les plus puissants au niveau des messages que j'ai. C'est pas un jeu que je sortirais spécialement. Comment dire, par exemple, si je dois faire un choix entre tel truc et tel truc et tout ça, je vais préférer un petit Lenormand ou le tarot ou le Béline. Lui, c'est un jeu vraiment que je conseille pour tout ce qui est travail sur soi, introspection. Si vous traversez des moments compliqués, je trouve qu'il fait un bon combo avec celui-ci. Wisdom of the Wild Things Oracle, je vous l'ai présenté. Ils ont tous les deux un petit côté Alice au pays des merveilles triste. Je sais pas trop comment l'exprimer autrement. C'est des jeux. Alors lui, il est plus combattant. Celui-là, il est plus philosophique et poétique. Mais tous les deux vont très bien ensemble. En tout cas, ces deux jeux-là, ils vous aideront, je trouve, moi, si vous traversez une période compliquée et que vous avez du mal à accepter votre différence. Si vous vous sentez comme un alien, comme un extraterrestre, vous avez l'impression que vous venez d'une autre planète, vous comprenez pas, le monde vous paraît absurde, la société actuelle vous paraît absurde, vous avez l'impression d'être complètement paumé, quoi. Vous avez, enfin, voilà, vous savez pas. Parfois, enfin, voilà, ça peut être. En fait, c'est des jeux, pourquoi pas, prendre dans des moments d'un peu de crise existentielle, quoi, où vous trouvez plus du sens à rien, où vous avez un petit peu perdu votre boussole intérieure, hein. D'ailleurs, voilà, celui-ci nous parle de boussole. Effectivement, c'est un jeu que je ne peux que recommander, et vous voyez, je le garde précieusement, ce jeu, je m'en séparerai jamais, alors que, je dois bien vous dire que franchement, bah, j'ai du mal un peu avec les illustrations qui sont... Je trouve ça bizarre, en fait, j'ai jamais vu ça. Mais dans un sens, c'est tellement bizarre que c'est intéressant, puisque le jeu, comme ils nous disent dans le résumé, là, c'est pas un jeu pour aller tout droit. C'est un jeu pour prendre des chemins de traverse. Donc finalement, dans un sens, c'est intéressant qu'il y ait cette particularité. Bref, je parle, je vous le montre. Donc voilà le type d'illustration qu'on a, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très perché. C'est...
Moi, honnêtement, c'est pas un jeu avec lequel je travaille en projection. Je vais ressentir la carte. Je sais pas comment l'expliquer. Moi, il me fait du bien. Juste de le regarder, il me fait du bien. Après, ce qui me fait énormément de bien, c'est le texte qui va avec. Si j'avais que le jeu de cartes, honnêtement, je ne le garderais pas. Euh, je sais pas, je pense que c'est du photomontage, j'imagine. Des fois, ça me fait penser à, je sais plus, il y a un livre, là, il y a une adaptation là, La boussole d'or ou je sais pas quoi là, avec une petite fille sur un ours blanc. Et puis il y en a qui me font penser à Alice au pays des merveilles, mais en version un peu dark. Donc c'est des visuels qui peuvent déranger des fois, qui peuvent mettre mal à l'aise. Pour autant, il y en a qui font vachement rêver, mais je trouve, enfin moi, voilà, je trouve qu'il y en a qui peuvent être un petit peu perturbants. C'est étrange en fait, voilà, c'est de l'étrange. Mais celui-là aussi, là, celui-là aussi, il a ce côté-là. Et c'est marrant parce que de base, c'est pas forcément trop mon truc. Oh là, celle-là, elle est belle. Enfin, celle-là, moi, elle me met des frissons. C'est des jeux qui ont une âme, je sais pas comment expliquer. Il faut l'avoir entre les mains, il faut l'expérimenter. Je vais vous tirer une carte, vous allez voir un peu le type de message. Il a une vraie sagesse à ce jeu. Si je devais, moi, en fait, mettre des mots dessus, je dirais sagesse, connexion, sensibilité, même hypersensibilité, poésie. Il y a de l'absurde aussi, hein. Il y a ce côté complètement fou, vous avez voilà, vous voyez, là on sait pas trop où poser son regard, mais c'est cette expérience-là aussi qui est intéressante, ça nous perd un peu, et je trouve que c'est intéressant justement de se perdre parfois pour mieux pouvoir se retrouver. C'est un jeu qui va vous aider à switcher, à changer de façon de penser, vous voyez. On a des personnages vraiment, vraiment chelous. Attendez, j'ai Crumble qui... Ça va, chouchou? Qui s'est perdu dans mes... Ça va, Loulou? Si tu veux, je sais pas ce que tu veux faire. Il est en train de tourner. Mais je crois qu'il voulait sortir de sous mon pull et qu'il trouvait pas la sortie. Ah, je galère. Ah ouais, c'est vrai qu'elles peuvent accrocher un peu. Vous voyez, c'est des cartes mates. Mais elles peuvent accrocher un peu pour les tirages. Ça, des fois, c'est un peu pénible. Vous voyez, je galère, ouais. C'est qui s'il y a mon kikinou? Tu veux... Je te fais de la place parce qu'il y a des oracles partout. Mais venez, il y a des trucs limite, en fait, je sais même pas quoi vous dire, quoi. Je sais même pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un bateau échoué, enfin, qui coule. C'est un bateau, parce que là, je devine un bateau à l'horizon, là. Ou alors, enfin, c'est vraiment... c'est étrange. Le mot aussi qui convient, c'est étrange. Ça va, mon petit Tinouille? Tu sais pas ce que tu veux. Tu veux... Voilà. Hop. Oui, il est trop choupinou, lui. Et oui, autre particularité, mais vous le voyez, il n'y a pas de titre. Vous avez juste un petit numéro discret d'ailleurs, des fois ça presque il se remarque pas. Et ça j'apprécie parce que c'est vraiment un jeu. Ah, regardez comme il est mignonou. C'est un jeu qui se ressent en fait. Donc c'est bien je trouve qu'il n'y ait pas voilà, de mots sur la carte. Putain, je galère à vous les montrer, je suis désolée, hein. Voilà, vraiment c'est le lapin blanc pour moi d'Alice au Pays des Merveilles, hein. On passe de l'autre côté du miroir avec ce jeu, c'est vraiment ça. Purée, des fois j'en ai deux dans la... Vous voyez, j'en ai deux. Elle s'accroche. On va regarder... Enfin, je suis désolée, mais elle est... Enfin, pour moi, elle est illisible, cette carte. Elle est illisible, il y a trop de trucs, c'est trop sombre, c'est... Les visages, ils sont moitié effacés, enfin, c'est... Mais le texte va être incroyable et va me permettre de comprendre... voilà, vous voyez, c'est toute la particularité de ce jeu.
voyez là, c'est sombre et c'est flou, quoi. En fait, quand la carte est sombre en plus, vous voyez, celle-ci là, elle est un petit peu plus lumineuse déjà. Ça va un peu mieux. Celle-là, voilà, celle-là, elle est vraiment floue. Celle-là, c'est celle qui a, ouais, c'est celle qui est sur le coffret. Hop. Et la dernière, hyper chargée, hyper étrange. Voilà. Allez, je vous fais un tirage. Enfin, je vous tire une carte. On va demander un petit message. Qu'est-ce que ça a envie de nous dire? Oh, trop choupinou. Alors là, c'est marrant parce que je trouve que je suis tombée sur la carte la moins chelou de tout le jeu. Je trouve qu'elle n'est pas vraiment représentative. J'essaie de vous faire une mise au point que vous le voyez bien. Autant que possible. Ouais, c'est pas la carte la plus représentative du jeu, là. Je trouve que, voilà, elle est pas hyper chargée. Elle est pas dérangeante. Elle est, bon, voilà. Elle est pas non plus complètement perchée. Il a ses petites pattes sur le sol. Mais on retrouve le côté onirique, en tout cas, et puis quand même fantastique, puisque voilà, on a une créature que, je sais pas, un mini Yeti peut-être. Il est trop mignon, en tout cas. Je vous lis ce qu'on nous dit dessus. Donc c'est la numéro 8. Alors... Là, je suis sur la partie en néerlandais, mais enfin bon, c'est pas grave, il va me le traduire. Créature arctique. À chaque fois, vous avez le titre. En fait, il n'est pas noté sur la carte, mais vous avez un titre dans le livret. Cette créature polaire douce, pure et d'un blanc immaculé, qui croise votre chemin, s'immobilise et vous fixe droit dans les yeux. Rien ne trouble votre vision, rien que vous puissiez cacher. Je pense que c'est rien ne trouble sa vision, rien que vous puissiez cacher. Vous êtes à nu, votre être tout entier exposé à la lumière. En fait, dans le miroir de son regard, vous vous voyez plus clairement que jamais. Cette créature polaire semble avoir absorbé votre énergie, et que cela vous plaise ou non, vous devez la regarder. Dans chaque problème, vous avez contribué à le créer vous-même, généralement inconsciemment. Votre implication y a joué un rôle. Reconnaître et accepter votre propre rôle, aussi minime soit-il, a toujours un effet apaisant. Cela vous éloigne de la mentalité de victime et des fantasmes de vengeance et vous conduit vers des leçons que vous pouvez tirer personnellement. Vous éloignez de l'autre et vous reconnectez à vous-même. Le meilleur endroit où se trouver. L'être polaire vous pose la question troublante. Êtes-vous prêt à voir ce que cette situation révèle de vous? Pouvez-vous accepter de reconnaître votre propre part de responsabilité, aussi infime soit-elle? Prenez conscience de votre influence et utilisez-la pour infléchir une situation ou une orientation dans le présent. Dès que vous agissez, tout et tous autour de vous changent également, car cela modifie votre rapport à vous et à la situation. Vous avez le pouvoir et l'autorité nécessaires pour cela, quel que soit le rôle des autres. Si vous utilisez votre influence au bon moment avec une conviction totale, elle touchera toutes les personnes concernées, à tous les niveaux, et les choses commenceront à évoluer. Remarquez qu'il n'y a aucun jugement à votre égard dans le regard de l'être polaire. Ce jugement moral réside peut-être en vous, et l'être polaire vous aide à vous en libérer. Vous êtes humain, vous faites de votre mieux, mais vous commettez des erreurs et vous avez des angles morts immenses. Comme tout le monde, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je sais pas, j'adore moi les textes, je les trouve vraiment intelligents, il me surprend à chaque fois, en fait, j'adore tirer des cartes avec ce jeu parce que je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Et je suis toujours surprise, et je suis toujours aussi apaisée par le message. Même si certaines illustrations peuvent être sombres, c'est toujours des messages juste d'une grande profondeur, en fait, je trouve. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, que je vous l'ai bien présenté, il me semble que j'ai fait le tour. J'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description si vous intéresse et que vous voulez le commander. Donc du coup voilà, vous avez une partie en néerlandais mais une partie en anglais. Enfin voilà, le bouquin, vous retournez le bouquin et vous avez en anglais. Mais c'est écrit hein, sur la page d'Amazon, c'est pour ça que je me le suis pris.
qu'il y a un côté anglais. Voilà, ben, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous.